Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de Future of Work. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Reboulet, c'est comme ça qu'on dit ton nom de famille ? C'est exactement comme ça qu'on dit. Super. Bonjour Wesley. Bonjour Rémi, ravi d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir Ravi également. Merci parler de l'invitation. De choses et d'autres. Et puis pour avoir déjà parlé en off avec toi, je sais que ça peut être partir dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. On va essayer de se cadrer un petit peu en tout cas. On va essayer de se cadrer un petit peu. C'est pour ça qu'on a une trame justement pour cette interview. Et la première question que je vais te poser, Rémi, c'est quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui ? Alors, mon activité professionnelle, je produis des films pour la télévision. Principalement des films documentaires, de plus en plus de programmes d'animation, et principalement, et j'y tiens, pour les chaînes du service public, c'est-à-dire un peu France Télé et beaucoup Arte de manière générale. Ok. Arte, c'est ça, de ça qu'on avait parlé. Ouais. Et donc toi, tu es vraiment dans la partie... Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne rapidement ? Alors la production, en fait, on a toujours une image un peu d'Épinal, un peu compliquée des producteurs, où on imagine avec des gros cigares à avoir beaucoup d'argent et à les balancer à des créateurs. Et en fait, c'est pas du tout ça. Nous, notre travail, c'est vraiment de trouver de l'argent. En fait, on est un peu à la jonction entre les créateurs, donc les auteurs, les réalisateurs, et les diffuseurs, les chaînes de télé. Et en gros, notre boulot numéro 1, c'est de faire en sorte qu'un projet d'auteur aille sur une chaîne de télé. Et du moment qu'on a un accord de chaîne de télé, on fait des dossiers pour des financements complémentaires auprès de plein d'organismes qui peuvent être tout le temps, quasiment systématiquement, le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, mais aussi des régions. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle aide des projets audiovisuels. Et après, c'est un peu à l'équilibre des projets, la SACEM, des sociétés de producteurs. Enfin, on a tout un panel d'organismes. Ouais. Oui, tout plein de personnes qu'on peut aller solliciter et qu'on adapte en fonction des projets. Et en fait, le truc qui est assez qu'on comprend, enfin qu'on sait pas, et c'est normal parce que c'est un métier relativement peu connu, le métier de producteur, c'est que moi, mon boulot, je fais des films, mais en vrai, dans la vraie vie, ce que je fais, moi, c'est des dossiers. Ouais, c'est plus de la paperasse que... Je fais de la paperasse. C'est dit comme ça fait un peu... Non, mais vraiment des dossiers, réduit, c'est-à-dire que déjà... Pour que j'ai un taux de transformation qui est entre 1 sur 5 et 1 sur 10, ça dépend un peu des années. Donc ça veut dire que j'ai entre 4 projets sur 5 et 9 projets sur 10 qui ne verront jamais le jour, que en dossier. Et puis après ça, moi, je passe mon temps à faire des dossiers pour les différents organismes, pour leur dire, pour adapter mon discours à ce qu'ils veulent entendre. Donc je produis beaucoup plus de papier que de films. Ok. Et il y en a combien, c'est à peu près sur combien, il y en a combien qui prennent chaque année, qui sont de films que toi, sur lesquels tu bosses ? Ah, sur lesquels je bosse. Alors, on est sur un... En fait, c'est un temps un peu plus long qu'un an. Ah oui, d'accord. Moi, j'essaye toujours d'avoir 3 projets en production, 3 projets en tout cas, signés en chaîne de télé au même instant. D'accord. Et là, c'est le cas en ce moment. J'en ai 4. Trop bien, bravo, ouais. Bravo. Et donc, tu bosses avec un profil plus créatif ? C'est ça, donc, qui est le réalisateur, c'est ça ? Ouais, alors, en tout cas, en fait, c'est vraiment un binôme, le réal et le producteur. Et notre boulot, c'est vraiment d'emmener le film au bout. C'est-à-dire qu'on a l'idée de départ, soit lui, soit moi, soit la chaîne de télé, et puis on essaye d'adapter un peu à tout ça. Et en fait, tout le long, on agglomère les gens dont on a besoin pour réussir un film. Et du coup, c'est un profil plus créatif que le mien. En tout cas, c'est un travail plus dans la créativité pure que le mien, mais le boulot de producteur, alors je pense qu'il y a autant de manières de produire qu'il y a de producteurs, et moi, ma manière de l'envisager, c'est vraiment quand même d'avoir un œil sur le créa, et l'artistique, déjà parce que j'aime ça, et puis parce que je trouve que du coup, ça donne un équilibre plutôt chouette, c'est-à-dire que entre le financier, le juridique, les trucs obligatoires, savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est toujours bien, et puis pour vendre un projet, moi, j'ai besoin de me l'approprier, j'ai besoin qu'il veuille dire quelque chose pour moi et que je puisse le défendre complètement. Et puis pour le suivre tout du long, j'ai besoin d'être intéressé et du coup, j'ai besoin d'être hyper impliqué dans l'artistique. Et du coup, c'est pas qu'un truc de finance. Ouais, d'accord. Je pense que c'est assez équilibré. Quand je veux l'expliquer à mes grands-parents que je n'ai plus, mais en tout cas aux gens qui sont loin de tout ça, je le rapproche souvent, dans mon image à moi, de l'architecte
où en fait on a besoin de faire quelque chose de beau, mais en même temps on a besoin de faire en sorte que ça tienne, Que ce soit fonctionnel, ouais, bien que sûr. ce soit fonctionnel, que ce soit beau, que ça s'écroule pas et que de rentrer dans une sorte de budget. Donc je pense qu'il y a une logique un peu entre ces deux métiers, quoi, en tout cas. D'accord, ok. Super intéressant. Et bon, on parlait tout à l'heure du fait que tu étais un des plus jeunes à passer dans le podcast Balade Club. Merci Wesley. c'est c'est drôle. Mais donc, ouais, tu as quelques années de carrière maintenant derrière Ouais. toi, on va dire ça. Non, mais je suis hyper à l'aise avec ça, hein. Tu es hyper à l'aise. Ouais. Ça fait combien de temps là que tu bosses Écoute, dans ce. en 2027, je fêterai mes 20 ans. Donc je suis à 18. Ok. Ouais, Ok, ma 20 ans majorité. de carrière. En fait, Majorité, ouais. mais alors, parce qu'en fait, la question derrière, c'est qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui être producteur de Bah, films, documentaires, notamment pour Arte, quoi. moi, j'ai jamais eu de vocation ou de Mhm. trucs comme ça. J'ai toujours aimé la culture, la musique, le cinéma, la littérature. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a nourri beaucoup. Et en fait, un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire des études de droit. Et je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, je pense que ça m'a vachement aidé sur pas mal de trucs. Mais au bout d'un moment, mais en plus, je pourrais quasiment. J'étais dans un TD et les gens se prenaient la tête sur l'exception d'une exception. Et en même temps, je comprenais que intellectuellement, c'était hyper stimulant. Et en même temps, je me disais, mais moi, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah, qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien la musique, j'aime bien les films. Et en fait, j'ai commencé un peu par hasard dans l'audiovisuel. Et ça m'a plu. Et Mhm. puis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a stimulé et qui continue de me stimuler depuis 18 ans maintenant. Mais vraiment, hasard pur, si ce n'est une appétence pour la La culture création et et la la création. culture. Ouais. Ok, d'accord. D'accord, intéressant. Et tu penses que ce que tu as étudié en droit, ça t'a un petit peu aidé d'une certaine manière? Tu vas avoir quand même la rigueur de ficeler un dossier? Bah, Parce que tu vois, tu aurais pu aller sur quelque chose de purement créatif aussi dans le milieu artistique. Tu es Ouais. quand même sur la partie bonne question. Tu vois Je suis pas sûr. plus administrative. Je pense que le droit m'a aidé, moi, à organiser mon esprit, à mettre un peu de rigueur dans ma manière de penser, et que ça a été utile. Je pense pas que ça me soit très utile au quotidien, si ce n'est comprendre, avoir une certaine culture juridique qui est toujours intéressant. Mais pendant longtemps, c'est moi qui relisais les contrats quand je signais des trucs, jusqu'au jour où j'ai eu un sacré problème et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête ça et que je passe avec des gens compétents. Et aujourd'hui, c'est vraiment le truc que j'aime le moins. Enfin, j'aime pas ça, signer des contrats. C'est toujours un truc quand j'ai débuté, quand j'envoyais un contrat, j'appelais la personne à qui je l'envoyais, un réal ou un auteur, pour m'excuser quasiment, de dire on est obligé de signer ça, mais en fait, Ouais, je vois. en tout cas pour moi, ça a toujours été on est OK, on se met d'accord entre nous. Ouais. On en réfère à un contrat parce qu'on a besoin de contrat, C'est ça. mais j'ai jamais sorti de contrat. Et quand on me dit oui, c'est pas signé dans le contrat, en fait, c'est des trucs. Je comprends, mais en fait, moi, c'est pas du tout ma manière de réfléchir. Ouais, je comprends. Ce qui compte, c'est ce qu'on se dit les yeux dans les yeux. Si tu autrement. pouvais t'en passer, tu t'en passerais quoi du contrat? Et écoute, il y a légalement- même des fois où je m'en suis passé. Je me rappelle d'un film où on a signé le contrat avec le réal, vraiment à la fête de fin de tournage. Non, à la projection. Entre deux bières? Ouais, quasiment. En fait, il fallait vraiment que je le signe pour des rendus de compte. Et du coup, je l'ai fait signer dans le métro. On était. Voilà. Mais après, et je me rends compte notamment, quand tu grandis dans la vie et que tu as eu des problèmes, tu te rends compte que c'est important pour différentes raisons. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, je bosse avec quelqu'un qui est mon patron, qui a une vraie rigueur, et notamment juridique. Et je me rends compte qu'en fait, c'est hyper cool. Enfin, qu'il y a un truc où, ok. Mais je suis content de pas être en première ligne sur ces trucs-là et de m'en éloigner un petit peu. Ouais. Et tu pourras te concentrer sur ta partie à toi? Et du coup, je suis un juriste qui aime pas trop faire de droit. D'accord. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire avec cette information, mais ok. Bah, je sais pas non plus ce que je dois en faire, hein, tu vois. C'est juste un constat. Hein. Ok, Rémi, bah, tu viens de parler de ce que t'aimes moins dans ton activité. Est-ce que pour le coup, s'il y avait une chose que tu adores, c'est quoi ta raison de faire ce que tu fais? Ce que j'aime, c'est l'agilité intellectuelle que ça me demande. C'est-à-dire que je vais passer l'agilité et sur le contenu du travail, ce que je disais tout à l'heure, entre le juridique, le financier et l'éditorial ou l'artistique, et l'agilité sur les sujets, c'est-à-dire que en ce moment, je fais un projet historique sur l'invisibilisation des peuples dans l'histoire de l'Europe, un truc sur la mythologie grecque, un truc sur la vie nomade, un truc sur un groupe de musique Massive Attack des années 90-2000. Donc en fait, il y a une certaine agilité, et ça me fait kiffer
de pas être Que sur un sujet. Ouais, le nez dans quelque chose, mais d'avoir un panel plutôt large. Et donc ça, c'est la première chose. Et je pense la deuxième chose, il y a quand même un truc d'avoir envie de créer une œuvre. Et du coup, je sais pas si c'est il y a un truc égo, hein, évidemment, mais en tout cas c'est un métier très égo, l'audiovisuel en général, je D'accord. crois. Mais en tout cas de se dire que on fait quelque chose et en fait il y a des gens qui vont le voir. Et en fait on sait jamais. Et puis des fois t'as des super surprises de 5 ans, 10 ans après de gens qui te parlent d'un truc que t'as produit. Et en fait moi j'y mets du cœur dans les trucs que je produis. Je suis assez fier des trucs que j'ai produits. Et du coup ouais il y a ce petit truc là de petite fierté du truc qui arrive. On fabrique un objet, quoi. Même si c'est vidéo, du coup, c'est intangible, mais on fabrique un objet culturel, artistique Bien quand sûr, même. bien sûr. Et ça, je kiffe, ouais. Il y a un Trop petit bien. truc que je trouve beau là-dedans. Ouais, trop bien. On te sent passionné, en tout cas, avant de te rencontrer, je savais pas du tout. Enfin, ouais, pour moi, c'est assez nébuleux, tu vois, ces métiers-là. Mais alors que je suis moi-même, je me considère Ouais. aussi comme un artiste parce que je compose de la musique et Dieu sait que c'est complexe quand on creuse un petit peu l'industrie musicale et que, tu vois, dès qu'on parle de label major et tout, et en fait, il y a énormément de métiers derrière. Juste Beyoncé que tu vas voir sur scène, en fait, t'as une équipe extraordinaire derrière. Et c'est encore plus le cas dans la vidéo qu'en dans le cinéma. Je pense que c'est pareil, et c'est marrant que tu dises ça parce que cette semaine, je faisais une intervention dans le collège de ma fille, et du coup, ils font venir les parents qui interviennent sur les trucs, et moi, c'est quelque chose que je vais toujours. J'habite dans le 6e arrondissement de Lyon, donc un environnement un peu bourgeois et privilégié, et du coup, je trouve ça hyper important de leur montrer qu'il existe d'autres trucs, qu'on n'est pas tous avocats, médecins ou banquiers. Et du coup, non pas je m'astreins, parce que j'aime bien le faire, et du coup, je racontais ça je commençais comme ça en disant, c'est quoi pour vous la culture? Alors ils te disent, musicien, peintre, nanana. Ok. Et alors, comment on fait un concert? Et du coup, là, commence à arriver le truc de, ah, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et la musique, moi, je trouve que c'est un truc passionnant, parce qu'effectivement, et la musique, la différence, c'est que tu as différentes phases. Nous, on arrive avec un produit, écriture, tournage, post-production. Eux, ils arrivent sur un truc qu'ils doivent écrire et enregistrer, mais ensuite, ils doivent le jouer en live. Et du coup, tu as quasiment 2 œuvres. Et ça, je trouve ça cool. Dans la vie du truc, en plus, je trouve que c'est hyper chouette d'aller le défendre. Exactement. Nous, c'est un truc qui nous manque vachement, je sais. Moi, je fais de la télé, donc pas du tout de cinoche. Donc, en fait, ce que je fais, c'est les gens l'apprécient dans leur intimité. Je suis jamais là. C'est vrai. Et pas en les fait, retours directs du... pas du tout, jamais. Et du coup, c'est vrai que chaque fois, on organise des projections. Et en fait, c'est toujours un moment qui est assez rigolo parce qu'en fait, on fait pas ça pour ça. Et c'est le moment où, en fait, on a le plus de pression, le plus de fierté. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure des trucs qui reviennent des années après, moi, j'ai un exemple que j'aime vachement. C'est au tout début, avant Balade, il y avait Sofa. Et moi, je suis Sofa Canal Historique. Donc, j'y suis depuis 2007. Enfin, bref. Et une fois, j'avais organisé une soirée. Je crois que je faisais mes 1 an, mes 2 ans là-bas. Et du coup, je montrais des films et je payais des bières. En gros, c'était ça le principe. Et du coup, je monte 5 films plutôt courts, 5-10 minutes. Nanana. Et à la fin, je suis avec mes potes, on boit des bières, on rigole, nanana. Et j'ai 2 nanas qui viennent me voir et qui me disent « Ah, on a vu ça, merci beaucoup. » Et en fait, c'est exactement pour ça qu'on fait ce métier, ce truc de partage. Mais en fait, ça vient jamais jusqu'à nous. Enfin, tu vois, t'as un truc... Très rarement, quoi. En fait, on touche les gens, enfin, on espère toucher les gens, mais on le sait jamais. Et du coup, quand des fois ça vient, c'est assez classe, quoi. Ouais, trop bien. Mais je te sens passionné, en tout cas, par ça. Ouais, en tout cas, je pense que c'est important, hein, de toute façon. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. Heureusement qu'il y a un truc qui me plaît dans tout ça. Autrement, ce serait chiant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, malheureusement, sont coincés dans des jobs... qui Ouais, ne leur non, mais convient ça, pas, quoi. moi, je sais que ça a toujours été un choix de se dire, je veux faire un truc qui me fasse kiffer le matin. Et l'argent, évidemment, je dis pas que j'ai pas besoin d'argent, et évidemment qu'il y a un truc, mais en fait, je veux pas que ce soit la priorité. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est les projets que je vais défendre, des trucs. Et je me suis toujours dit que l'argent allait suivre. Et du coup, ça s'est globalement passé comme ça. Et même à l'époque où j'ai été papa la première fois, donc il y a quelques années maintenant, parce que je suis encore une fois un des plus jeunes de ce podcast. C'était un moment où je galérais un peu professionnellement, j'avais pas trop de thunes, nanana. Et en fait, j'ai eu une offre de taf à ce moment-là pour faire un métier qui m'excitait pas du tout. Et en fait, je me suis dit non, mais en vrai, vaut mieux un papa qui galère
mais épanoui dans sa galère, Mhm. que quelqu'un qui se lève là, le truc et qui galère le matin. Et du coup, je pense que aussi transmettre ça, ce truc de le boulot. Alors moi, je suis pas un défenseur du beaucoup bosser, nanana, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps. Bien sûr. Donc, il vaut mieux que ce soit un truc qu'on kiffe un petit peu. Et Ouais. si les gens s'emmerdent, je pense qu'il faut qu'ils changent de taf parce Ouais. qu'en fait, et puis on a besoin de compétences dans plein de trucs hyper différents et tout ça. Donc, arrêtez de bosser dans la banque, quoi. Tu vois. Allez, ok, c'est un message. Arrêtez de bosser dans la banque. Je Voilà. le prends mot pour mot. Non, c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de ta fille, de ce que des valeurs que tu essaies de lui transmettre aussi, et du fait que donc vous habitez dans le 6e arrondissement, effectivement, qui est pour le coup un des arrondissements les plus bourgeois Ouais. de Lyon. Et c'est là où on se trouve actuellement, Ouais. à Balade Club Vauban. Pour le coup, qui est un lieu un peu hybride, qui essaie d'insuffler une vibe un petit peu différente aussi de celle qu'on peut retrouver dans le 6e. Comment ça se passe pour toi, Rémi, en termes de lieu de travail? On en parlait tout à l'heure en off, mais nos auditeurs et auditrices aimeraient savoir un petit peu comment tu organises tes J'imagine semaines. que tout le monde se pose la question Ouais. de comment Non, Rémi mais organise ses Non, mais c'est semaines. intéressant parce que Non, non, Balade mais, Club, c'est vraiment le coworking augmenté. Ils ont plusieurs lieux Ouais. à différents endroits de Lyon, même à Paris, à Marseille. Il y a voilà, cette offre, cette large offre Alors moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment canal historique de balade, donc sofa avant ça. Et du coup, j'ai eu le temps d'explorer un peu les lieux. Pendant très longtemps, j'ai été à Guillotière, à l'époque où il y avait un sofa et un espace résident, comme ils disaient à l'époque. Et Ouais. où, du coup, on avait un bureau fixe. Ouais. Et du coup, on est resté un bout de temps là-bas, je sais pas combien d'années. Et c'était super. Et après, quand Balade a ouvert, moi je suis venu ici, là, à Vauban, pendant un certain temps, et je suis resté pendant 2 ans, et maintenant je suis plus à Terreau. Et en fait, je crois que j'aime bien ce truc de me dire, je peux changer d'endroit, mais je crois que j'aime bien aussi me créer une sorte de quotidien, de routine, d'habitude, et d'habitude aussi de gens avec qui je traîne, de gens avec qui je parle, de gens avec qui je suis au quotidien, mais qui peuvent bouger dans l'espace-temps. Et du coup, enfin, en ce moment, je suis beaucoup à terreau, mais voilà, je sais que ça peut bouger. Et moi, j'aime bien aller aussi dans les autres offres que peuvent avoir Balade, que ce soit dans la Drôme ou à Barcelone. L'année dernière, on a fait une semaine à Barcelone et on faisait une petite session taf et un peu kiff aussi. Et c'était très cool, quoi. Incroyable. Ouais. Ouais. Il y a vrai qu'il y a un logement à Barcelone. Ouais. Enfin, je sais pas s'il est toujours ouvert, accessible aujourd'hui. C'est Faut pas compliqué. faut pas le dire. On appelle Joanne, non on demande, Appelle on lui Joanne. appelle. Joanne, si tu nous regardes. Non, mais hyper intéressant, effectivement. Et puis, il y a aussi, effectivement, des voitures de location. Enfin, en tout cas, une voiture en location. Il y a des vélos cargo. Il y a des salles de sport à disposition. C'est ça, le coworking augmenté, Voilà. façon Balade Club. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, mais on parlait en tout cas de... Non, oui, ouais, c'est ça. C'est que toi, ça marche beaucoup par phase, en fait. Tu vas avoir tes phases. Et Ouais. là, ta phase, en ce moment, c'est la phase terreau. En ce moment, c'est terreau. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est bien. Enfin, ça me convient. En tout Ça va, cas. t'es quand même content de venir ici, juste pour l'émission? Écoute, je suis très content de venir ici, et puis ça me permet de voir des gens que j'ai pas vus depuis un certain temps. Mm. Mais je pense qu'après, je vais partir à Terreau. Ouais, ok. Bon, on fera la petite photo avant Oui, que tu partes. je vais m'acheter à Dèche et partir à Terreau. Très, très bien, très, très bien. Écoute, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de cette, Ok. de cette C'était rapide. entrevue. Non, on a encore une petite dizaine de minutes, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu du futur, de ta vision, toi, Ok. du monde du travail, de ce qui Ouais. va advenir déjà pour commencer dans le secteur de l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a des grands changements que tu vois ou t'anticipes ou peut-être commençons par ce que tu constates depuis le début de ta carrière, parce que c'est une question que je t'ai pas posée tout à l'heure. Peut-être déjà entre le moment où tu as commencé il y a 18 D'évolution dans le. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé J'ai pas l'impression. En fait, moi, je suis arrivé au moment où on sentait que Internet allait prendre le pouvoir. Et ça a mis du temps, mais c'est venu. C'est-à-dire qu'on disait il reste 5 ans. Quand j'ai commencé, et finalement, il restait plus de temps que ça à la télé parce qu'elle existe encore. Mais en tout cas, il y a cette évolution de consommation où aujourd'hui, on est plus plateforme que chaîne de télé. Enfin, je pense que les jeunes, ils connaissent plus Netflix que France 3. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, c'est factuellement comme ça. L'évolution, je pense qu'elle va être assez importante dans les années qui viennent pour 2 raisons. Déjà, un peu comme tous les secteurs l'IA, et donc pour tous les secteurs créatifs, je suis curieux de voir comment est-ce qu'on va prendre ça et comment est-ce qu'on va l'appréhender. Parce qu'en fait, on est quand même dans une logique où on se dit, ah là, il y a des chaînes de télé qui font des chartres sur l'utilisation de l'IA, mais
moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que je me dis que c'était des questions qu'on aurait dû se poser avant plutôt que de se dire Devant maintenant. le fait accompli, ouais. Bah non, mais maintenant, comment l'utiliser pour garantir créativement parlant, tu vois, moi quand j'entends Jean-Michel Jarre dans la musique qui dit je vais utiliser l'IA, je me dis ouais bah voilà c'est ça qu'il faut faire, faut demander aux Jean-Michel Jarre divers et variés de l'utiliser et pas se dire oh non on n'a pas le droit de l'utiliser ou truc et tout. Après je comprends que certains secteurs, je pense notamment à la voix off ou à l'animation technique, que ce soit relou pour eux, je l'intellectualise mais malheureusement je j'ai pas de solution pour ça. Et du coup il y a ça qui arrive mais comme lame de fond un peu chez tout le monde. Et la deuxième truc où on sent des prémices et ça pas très cool, c'est un peu bah, y a moins d'argent aujourd'hui. Moi, je suis un métier qui est quand même sous perf de subventions parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup la région, le CNC, même si le CNC gagne de l'argent sur les places de ciné ou sur l'édition de trucs, bah, c'est quand même de l'argent public. Et puis, moi, je bosse pour le service public. J'ai un truc où, quand je me dis souvent ça, que je suis fonctionnaire de l'audiovisuel public et ça me va. Enfin, ça m'oblige à réfléchir avec une certaine. Ah merde, pardon. Avec une certaine. C'est important, quoi, de ma manière de réfléchir. Enfin, on dépense de l'argent public au quotidien. Et avec une certaine conscience de la chose, en fait. Ouais, une Être certaine consciencieux. responsabilité ouais. de comment est-ce qu'on dépense l'argent. Et puis, c'est des trucs qui vont, je sais pas si ça va disparaître, mais en tout cas, ça va s'amoindrir. Là, les régions, elles commencent à donner. Il y a des régions qui donnent plus d'argent. Enfin, surtout une. Ça va s'amoindrir un peu petit à petit. Les budgets commencent à baisser. Je suis pas hyper optimiste sur l'avenir, ouais. Bah, en tout cas, pour moi qui bosse pour l'audiovisuel public. Alors après, est-ce que ça veut dire que après, je pense que les gens ont besoin de continuer d'avoir des vidéos, tout ça, mais après, c'est bosser pour des intérêts privés et du coup des agendas qui sont pas forcément ceux que j'ai envie de soutenir. Enfin, moi, je sais, enfin voilà, bosser pour Canal+ ou pour Prime Video, c'est pas des trucs qui m'excitent d'un point de vue éthique, et du coup, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai envie d'aller. Donc voilà, je me pose ces questions-là, en tout cas, elles remuent le secteur et moi en ce moment, quoi. Et est-ce que tu sens ton job menacé, du coup? Peut-être que tu le fais aujourd'hui Bah, tu disais peut-être avec cette privatisation de tout. Je sais pas en fait je sais pas si mon job est menacé ou s'il va l'être ou si je vais devoir continuer à le faire dans des conditions dégradées. C'est ça. Ou je sais pas. Pour l'instant, moi ce que je me dis c'est que pour l'instant on tient encore la route et du coup j'en profite en essayant de continuer de me battre pour des projets auxquels je crois et que je pense important de faire. Et puis après advienne qui arrivera. En fait de toute façon je suis pas responsable de tout ça. C'est pas moi qui déciderai donc. Je suis pas encore ministre de la Culture, donc... Pas encore. C'est trop jamais. Hein. C'est trop jamais. Mais parce que toi, tu bosses notamment pour Arte, hein, c'est ça? C'est mes clients principaux, ouais. C'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler en plus. Pour le coup, s'il y a bien une chaîne du service public qui a su faire ce virage du digital mieux que les autres, c'est Arte. Est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que le salut, il est quelque part par là aussi, sur cette capacité à embrasser les nouveaux codes, ou est-ce que ça c'est qu'une partie de l'équation, et puis après, l'argent public, c'est l'argent public, s'il n'y a plus d'argent... comment toi, tu vois les choses? Je pense qu'il y a un peu les deux, mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les médias publics, ils n'ont pas des objectifs de rentabilité, et tu vois, Arte, ils sont hyper puissants sur les réseaux, parce que c'est un truc qu'ils ont cherché depuis le début, à être présents sur tous les réseaux, et ils le sont d'un point de vue pratique et d'un point de vue créatif. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau réseau social qui devient classieux, ils l'investissent, mais d'un point de vue créatif. Ils veulent faire des trucs, des histoires qu'on raconte. Comment est-ce qu'on raconte des histoires sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch? Tout ça, c'est des questions qui se posent. Mais en fait, ils rémunèrent pas ça. Donc en fait, ils sont sur YouTube, ils sont à je sais pas combien de millions d'abonnés sur YouTube, mais les vidéos sont sans pub. Mais c'est le contrat aussi qu'ils ont avec nous. C'est un truc de... Attends, est-ce qu'ils sont sans pub ou est-ce que c'est moi qui ai un bloqueur de pub? Enfin, voilà. En tout cas... Non, mais en tout cas, voilà, ils cherchent pas... en tout cas, ils n'ont pas cet objectif de rentabilité que peuvent avoir les autres. Et du coup, ne pas avoir un objectif de rentabilité, ça permet de faire des projets sur lesquels on n'est pas dans un truc de putaclic ou de la troisième va vous étonner. On est sur et ça n'empêche pas de faire des sujets de fond et ça n'empêche pas, et c'est ce qui montre très bien, c'est qu'en fait ça marche et c'est classe et les gens ont envie de continuer de voir. Après, mais ils feraient pas ça sans l'argent public, évidemment. Il ferait pas ça sans l'argent public. Et après il y a toujours ce fantasme d'Arte, c'est Arte, c'est la chaîne que tout le monde adore regarder mais que personne ne regarde. C'est-à-dire que moi, tout le monde me dit « Ah, j'adore Arte ». Je pense que si tous les gens qui disent « Regardez Arte »,
il y aurait plus de 3,5% de part de marché. Hein. Mais après, c'est pas grave. Et ils ont un truc de marque qui est super et respect à eux, parce que moi, je trouve que le travail qu'ils font est exemplaire et salutaire, et surtout en ce moment, et surtout dans les années qui viennent. Donc, je souhaite que Arte puisse continuer. Ouais, sachant que c'est gratuit, ils proposent un truc incroyable. Ouais. Moi, j'ai notamment regardé la série là, sur DJ Mehdi. Bah oui. Tu l'as pas produite celle-là. Et non, je l'ai pas Tout le monde te produite. pose la question, je sais. Non, tout le Non, monde mais- me pose pas la question, mais je l'ai regardé avec beaucoup d'attention parce que pour le coup, j'ai produit plusieurs séries musicales, dont une sur le hip-hop. Moi, j'ai écouté beaucoup de rap dans ma vie et je l'ai trouvé hyper bien en plus. Donc, c'est super. Enfin, moi, je suis super. Hein. Déjà, je peux pas tout produire. Bah oui. J'ai pas envie de tout produire. Et puis en fait, je crois qu'on produit aussi comme on a envie d'être spectateur. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tomber sur un truc comme ça, de dire, j'ai pas bossé dessus, mais je le prends comme tout le monde. Alors, je le prends un peu différemment de tout le monde parce que Bien sûr. Pas t'empêcher d'avoir l'œil un petit peu. j'ai un œil un peu critique, différent, évidemment, tu vois. Mais j'ai trop kiffé aussi. Enfin, c'était super. Est-ce que tu consommes toi-même beaucoup tous ces programmes Arte ou Bah, d'autres, je suis un peu, ouais, quand je suis même, un peu un peu obligé obligé, de toute ouais. façon. Et j'aime bien, mais il y a un truc où, ouais, j'ai un peu l'obligation, je sais pas, parce que c'est un truc de kiff, hein, mais de me tenir au courant de ce qui se passe dans la vie, notamment de l'audiovisuel et notamment du documentaire, qui sont vraiment les trucs dans lesquels je bosse. Donc, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, la vie culturelle, c'est un truc hyper important, et du coup, je mate pas mal de films, j'écoute beaucoup de musique, je lis beaucoup de bouquins, j'écoute maintenant beaucoup de podcasts. Enfin, Maintenant, ça y est, les podcasts. Parce que tu m'as dit que t'étais très musique hein, pour le coup, toi. j'écoute beaucoup de musique, mais j'écoute beaucoup de podcasts aussi. Ok. Ouais. Ce que j'ai dû dire, c'est que je l'écoutais pas sur Spotify. Et parce que... t'écoutais pas celui de Ballet Club, voilà. Mais ça y est, maintenant. Ah, maintenant, pas maintenant, encore, pas encore. t'as écouté un petit peu. Oui, j'attends qu'Alexandre Meunier passe et là, je l'écouterai. Alexandre qui est derrière la caméra, effectivement. Un jour, il faudra qu'on tourne les caméras vers toi, Alex. Non, mais très très cool en tout cas cet échange. J'ai envie de te poser la question signature maintenant, Ouais, dis-moi. Rémi. À plus long terme, c'est quoi ton future of work rêvé? Tu vois, ce serait quoi le monde idéal? Alors c'est peut-être un peu utopiste hein, posé comme ça, mais ce serait quoi, toi, ouais, le futur du travail dans lequel un maximum d'humains serait épanoui? Et ben, pour moi, le futur du travail rêvé, c'est de ne plus avoir de travail. C'est d'être dans une... Bah, non, mais... C'est la première fois qu'on me le sort brut comme ça. Mais ouais, ok. Bah, en vrai, je pense qu'il faut jamais oublier que le travail est un moyen, que en fait, c'est quelque chose qui est important dans un contexte économique donné, dans un truc global donné, mais qu'en fait, faut jamais. J'essaie, moi, personnellement, de garder en tête que le principal n'est pas ici, que le principal, c'est justement la vie culturelle que je peux avoir, l'éducation de mes enfants, Ok. et puis ma vie sociale, et que ces trois choses sont plus importantes que mon taf. Et si demain, on me dit, c'est quoi ton truc rêvé? Moi, mon truc rêvé, c'est pas de plus travailler, mais en tout cas de plus le faire dans une obligation de rentabilité, de trucs Ouais, je comme vois. ça. Et si demain, moi, je peux avoir un salaire universel, et je pense pas que je foutrais rien, mais je le ferai que sur des bonnes choses. C'est-à-dire, non pas que je le fasse pas sur des bonnes choses aujourd'hui, mais peut-être que je continuerai de faire mon métier, mais de manière sans doute un peu différente, avec un peu moins la pression du résultat et tout ce genre de choses. Et puis peut-être que je serai un peu plus je ferai des projets sans doute un peu plus engagés et ce genre de choses. Donc ouais, moi, mon futur off work rêvé, C'est futur tout court, pas off work. bah oui, c'est sans travail, ouais, très, très clairement, ouais. D'accord. Et puis avoir le temps de faire plein de choses qu'on ne prend jamais le temps de faire. C'est vrai. Et en fait, ce truc, c'est toujours comme ça. On dit toujours, tu sais, l'équilibre, comment est-ce qu'on fait Vie pro, vie perso, ouais. vie pro, vie perso, tout ça. Bah en fait, si on peut s'émanciper déjà de ce truc de thune, et ben je pense que l'équilibre, on va vite, on va vite l'avoir. Et puis tu as ce côté aussi réussite, tu vois. Moi, j'ai été élevé dans les années 90-2000, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, de trucs de réussir sa vie, c'est combien tu gagnes. Bah en fait non quoi. Enfin, en tout cas moi c'est pas ça, comme Bien ça sûr. que j'ai envie de voir ma vie, et c'est pas comme ça que j'ai envie de le transmettre à mes enfants ou aux autres. C'est réussir ma vie, c'est pas une question de thunes, c'est une question de ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai Accompli, ouais. amassé de bien, mais qui m'ont nourri intellectuellement, quoi. Ouais, bien au-delà de l'argent, ouais, exactement. Même si l'argent est évidemment un moyen, hein, et c'est facile en plus quand tu es dans une position un peu bourgeoise de dire ah, l'argent, non, mais évidemment qu'on a besoin d'argent, et c'est pas ce truc, mais si on peut tous avoir le minimum, Donc revenu universel, toi, c'est quelque chose auquel tu crois? Ouais. j'y crois pas plus que ça, enfin non, non. Si on part sur
Club politique, non, j'ai pas trop d'avenir, j'ai pas trop d'opinion là-dessus. Ouais. Si, j'ai beaucoup d'opinions, mais j'ai pas trop d'optimisme sur l'évolution Ok. de la société en général. Mais en fait, si on me demande, toi, bien sûr. Bah, ton futur, vas-y, c'était la question. c'est toi qui décides. Ouais, on réfléchit un peu comme ça, quoi. On réfléchit un peu comme ça, on ralentit, on fait les choses un peu différemment, on réfléchit un peu plus truc, on arrête de mettre la valeur argent au-dessus de tout le reste, et en fait, on met la valeur humaine ou de respect un peu plus comme ça. Mais non, je pense pas que ça arrivera. Hein. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je me permets de rebondir. Il y a, tu vois, souvent on entend, je vais rebondir comme ça, souvent on entend, tu vois, on a déjà entendu le travail c'est la vie, enfin le travail c'est la santé plutôt, ou tu sais, je sais plus quel psychologue avait bossé là-dessus, tu vois, on a besoin d'aimer et de travailler pour être heureux. Mais en tout cas, la distinction que je fais à travers tes mots, Rémi, c'est travail et activité. C'est pas parce si demain, effectivement, il y a un futur hypothétique où il n'y a plus de travail, dans le sens travail rémunéré, enfin, tu vas travailler pour gagner sa vie, ça veut pas dire qu'on sera passif, tu vois. Enfin, qu'on sera nécessairement passif. Et je pense que, tu vois, dans les premières communautés humaines, alors je digresse un petit peu, mais c'est intéressant, cette valeur travail, en tout cas, c'était l'activité pour aller se nourrir, tout simplement, et survivre, et faire en sorte de survivre, se reproduire, et de développer la vie de communauté. Et donc, parce que, en fait, c'est comme les animaux, on pourrait dire qu'ils sont en activité pour vivre, en fait, tout simplement. Bah oui, c'est ça. Mais après, une fois que ça, c'est bon, est-ce qu'on a besoin de surproduire? Et c'est là qu'en fait, tu vois, toute la construction culturelle, puis là, c'est tout sociale du travail américain. Un système capitaliste de devoir accumuler toujours plus, tout ça. Et puis ces gens-là qui disent travail égale santé, je pense qu'ils n'ont jamais vu de gens qui se sont pété le dos à porter des moellons ou des trucs toute la journée, qui ne sont pas allés voir les gamins comment ils bossaient pour récupérer du cobalt pour nos trucs. Enfin, travail égale santé quand on est dans un environnement privilégié comme le nôtre, où on est posé derrière un ordi, truc et tout. Là, ouais, je peux l'entendre. Et encore, tu vois tous les trucs de santé mentale, de burn-out, de trucs comme ça, en fait, non, le travail, c'est un moyen. Et en fait, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on remette, auquel il faudrait qu'on réfléchisse, de se dire, en fait, oui, c'est important, le travail c'est super, le travail c'est important, épanouissons-nous dans notre travail, mais arrêtons de le voir comme une valeur cardinale. Moi, c'est un truc qui me bute un peu tout le temps en France. Je crois que c'est très français. C'est en soirée, tu rencontres quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Première question, le plus souvent. Et alors moi, maintenant, je le détourne comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je lis des bouquins, j'éduque des enfants, truc et tout. Et après, les gens, ils veulent arriver sur mon boulot. Ah, tu veux dire qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie, tu vois? Et en fait, c'est tout le temps. Et en fait, je comprends ce logique. Et en fait, le truc, c'est qu'on est tout le temps en plus à juger, pas à juger, mais en tout cas à se faire une opinion du travail des autres et à se dire, ce mec-là, il fait de la musique et des podcasts, voilà, là, ça doit être un babos. Mais en fait, on s'en fout. Et en fait, moi, j'essaye, et c'est pas facile, mais de pas faire ça, et d'apprendre à kiffer avec des gens sans savoir ce qu'ils font, et à parler de musique, de littérature, de politique, du travail de la personne, et ne pas de se définir football. par ça, quoi. Ouais, pas tout de suite, en tout cas. Attendre un peu, quoi. Viens, on le saura bien, un moment. Mais pas tout de suite, quoi. Yes. Pas tout de suite. En tout cas, moi, j'ai kiffé cet échange avec toi, Rémi. Et ben moi aussi. Même si on a parlé de travail, je trouve qu'on a parlé de plein d'autres choses et c'est enrichissant. C'était très intéressant. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez aussi kiffé cet échange. Et puis, voilà, tu regardes la caméra. C'est cool. Quand même, je sais pas. D'habitude, t'es plutôt derrière. T'es plutôt un homme de l'ombre. Ouais, en tout cas, mais là, je le sens pas trop. Et puis, j'ai le regard bienveillant d'Alex. Très, très cool. Tout va bien. Parfait. Merci encore de nous avoir regardé ou écouté. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Ciao, ciao.